Aujourd'hui, la star du coin, la basilique de Saint-Quentin. Basilique et non pas cathédrale, mais toujours VIP. Alors, petite info sympa, cette basilique, elle ne joue pas les doublures. Ce n'est pas une cathédrale, c'est bien une basilique mineure. En gros, c'est comme si le pape lui avait donné un diplôme avec mention « Super cool monument ». Cette basilique, elle est en mode crossover architectural. Vous aimez les mix improbables? La basilique de Saint-Quentin, c'est un vrai cocktail d'architecture. Ça commence en mode romance, ça s'emballe avec du gothique flamboyant et ça s'arrête en plein vol. En effet, la basilique n'a jamais été terminée. Mais c'est aussi un peu le studio du Moyen-Âge. Est-ce que vous êtes prêts pour un tour de magie? À l'intérieur, il y a une acoustique dingue. Si tu murmures dans un coin, on peut t'entendre à l'autre bout. Imagine les prêtres à l'époque qui faisaient leurs annonces, c'était comme un karaoké divin avant l'invention des micros. Il y a aussi l'histoire de ces reliques en vadrouille. Petit fun fact, Saint-Quentin lui-même a voyagé, je pense, plus que toi et moi réunis. Ces reliques ont été empruntées pendant la guerre et se sont retrouvées en Belgique, tranquille à Namur. Si ça, c'est pas une relique globe-trotteuse. C'est aussi une survivante qui ne lâche rien. Pendant la Première Guerre mondiale, la basilique a pris cher, bombardée, trouée et endommagée de partout, mais elle a survécu. Aujourd'hui, c'est une guerrière qui porte fièrement ses cicatrices, un peu comme une super-héroïne gothique. Alors voilà, la basilique de Saint-Quentin, c'est bien plus qu'un vieux bâtiment, c'est une star intemporelle qui a plein d'anecdotes à raconter. Si vous passez dans l'Aisne, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, elle sera ravie de vous accueillir. Moi, je vais aller chercher d'autres trésors à vous raconter.